A'udhu billah minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim, assalamu alaikum. Je cherche la protection de Dieu contre le Satan, le lapidé, de par le nom de Dieu tout clément et tout plein de miséricorde, que la paix soit sur vous. Avant de commencer l'article, je vous ai mis des livres en conséquence que c'est sur la période du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sur lui le salut et la paix. Hein, vous avez, excusez-moi, je vais faire le tour, moi, route d'Arabie, donc c'est tout ce qui concerne l'Arabie, hein, la péninsule arabique, sur une longue période. L'Arabie chrétienne, c'est l'Arabie où vivait le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam aussi, et aussi avec les Juifs, et l'Arabie avant l'islam, naturellement, avant la révélation, puisque le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, étant celui qui reçoit la révélation, et vivait dans ce monde, un monde de païens, de polythéistes, de juifs et de chrétiens. Donc j'avais mis aussi des livres sur l'Arabie, les juifs en Arabie, etc. Ça, j'ai déjà abordé ça. Voir mes précédentes vidéos. Donc on va continuer un petit peu sur certaines vidéos que j'ai faites sur la vie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, celui de la paix. Et là, nous allons aborder le sujet qui est quand même assez important. Comme vous voyez, voilà, je suis obligé de prendre tout ça, hein, parce que je ne vais pas dire n'importe quoi. Il y a 7 pages. Hein, 7 pages, donc ça fait 3 feuilles et demie. Sur la vingtaine, ou je ne sais plus combien, 20-25 livres que j'ai fait mes recherches, ma petite enquête, et j'ai mis aussi mes petites touches personnelles dans le texte, mais tout en gardant le maximum de véracité. Hein, sans aller dans le mensonge, sans inventer quelque chose, aller dans la véracité du texte avec les références que nous avons, ce qui n'est pas si simple sur la vie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, comme on le croit. Hein, surtout avec même des hadiths et tout ça, la sirah, tout ça, les biographes. Certains sont en contradiction et d'autres disent ben, c'est pas ça, c'est ça. Et puis les autres savants qui ont suivi, qui sont plus intelligents que moi, aussi ont trouvé des anomalies, ils disent c'est ceci, c'est cela. Donc je vais aller au plus simple en vous expliquant ce cheminement qui concerne en fait le mariage, un nikah de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sur lui le salut et la paix, et de Khadija radiyallahu anha, un destin voulu par Dieu. Hein, quand je parle de Khadija, son épouse, avec qui il a été marié une seule fois, hein, jusqu'à la fin de la vie de Khadija, parce qu'il a épousé personne d'autre après. Ah, il a épousé après le décès de Khadija. Donc on va aborder cette période de l'époque de la jeunesse de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, on va dire après ses 15 ans. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, celui de la paix, jeune homme, agréable de sa personne, par sa prestance de taille moyenne, plutôt mince, la tête assez grande, les épaules larges, le reste du corps parfaitement proportionné, une chevelure et une barbe taillée, dense et légèrement bouclée, des sourcils bien dessinés, des yeux noirs ou bruns. Ayant dépassé sa vingtaine d'années, Mohammed est devenu un employé exemplaire au service de la société commerçante des Quraysh de la Mecca, qu'on appelle Bakka, terme qu'on connaît aussi dans les psaumes au chapitre 84, verset 7, à travers la région nord de l'Arabie. Il était dans le nord de l'Arabie. Donc on a une description du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. On peut avoir une description, l'identifier par tout ce que je vous ai dit. Alors ceux qui savent dessiner, s'ils veulent se mettre à l'œuvre pour savoir, alors elle a le teint un peu basané. Le teint était aussi un peu basané, j'avais oublié de le dire. Non, mais bon, on n'a pas à faire la caricature du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, vous savez très bien. On n'a pas à le représenter. Malgré qu'on a une description. Sa réputation, une notoriété solide de respect de tout le monde n'était plus à faire, à tel point qu'il fut nommé le fiable, l'honnête, le digne de confiance, en fait, Al-Amin. Mohammed voyait sa situation matérielle s'améliorer de peu, hein, un peu mieux qu'avant, parce qu'il était pauvre, et grâce à des prestations qui lui étaient confiées, lui, l'orphelin de père, hein, son père Abdallah étant décédé avant sa naissance, à peu près, lors d'un voyage commercial ou visite chez sa famille à Yathrib. Parce que pour savoir que du côté maternel, la famille de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam était sur Yathrib, hein, qui n'appelle pas encore Médine.
la future Médine en fait. Hein, lui, Mohammed, en fait, dépendait de sa famille, particulièrement de son tuteur, son oncle Abu Talib. Mohammed n'avait pas encore reçu le message, naturellement, et ordonné comme fonction de Nabi au départ, hein, de prophète Rasulallah, de messager de Dieu, hein, et de Nadir, avertisseur. Ça, Nadir, on trouve dans le Surat al-Baqarah, verset 119. Avec une affection particulière, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avait une affection particulière envers ses cousins, hein, Jafar, Aqil, Ali, son futur gendre, hein, et sa cousine Fakita, plus connue par Hani, hein, les enfants de Abu Talib, dont le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam aurait bien voulu épouser, hein, Fakita. Abu Talib avait d'autres vues sur l'union de sa fille. Nous devrions plutôt dire, il en fut tout autrement des desseins de la volonté de Dieu, Allah Ta'ala, lui le très haut exalté soit-il. Entre ses 20 ans et 25 ans, son avenir social est en voie de changer. Ce changement qui l'emporta vers la voie d'une fonction encore plus noble, lui déjà connu par son clan, hein, comme je vous ai dit tout à l'heure, le fiable, l'honnête, le digne de confiance, hein, Amin, par cette société Quraysh de la Mecque, cette société de polythéistes, en grande partie. Et nous trouvons cette référence de cette période, de ce nouveau changement, dans la sourate 68, elle calame la plume au verset 4, et tu es serre d'une condition morale éminente. Wa innaka la ala khuluqil azimin, concernant qu'il soit digne de confiance. Aucune société humaine n'échappe aux liens biologiques qui reposent tout entière sur des liens plus complexes. Dans cette péninsule arabique, je vais présenter une carte, hein, de la péninsule arabique, je vous la mettrai, je vais vous l'afficher, vous allez la voir apparaître là. Vous voyez, hop, elle apparaît là. Dans cette péninsule arabique, les structures tribales et claniques, hein, c'est clanique, c'est les clans, existaient comme notion primordiale de l'unité du clan, qui ayant à l'origine un ancêtre unique, commun, en ascendance masculine. On va regarder que masculine, mais bon, il y a eu des mélanges. On trouvait des féminins qui étaient aussi dépendants du même clan. Oui, c'est ce qu'on dit des cousins. Hein, avec l'assujettissement, hein, donc devenant, qui en fait font de cela un lien unificateur. Ces liens tribaux seront dans l'assujettissement de l'obédience, de l'obéissance dans l'obédience, le terme islam. Le terme musulman, c'est pas le terme l'islam, c'est pas la traduction. Hein, on dirait plutôt l'assujettissement dans l'obéissance de l'obédience, hein, seront fortement maintenus jusqu'à ce jour. Hein. Tout ce qui est le clanique, vous allez en Arabie ou dans d'autres pays de par le monde, les clans existent toujours. Vous allez dans les cités, hein, vous les voyez. La paternité et les relations matrimoniales, la filiation, la fratrie, le cousinage maternel ou paternel, vous voyez ce que je veux dire, cousinage maternel et paternel, ce que je vous disais tout à l'heure, la séparation masculin-féminin, sont autant de rapports déterminants structurant ce monde social, conditionnant ainsi des institutions telles le soutien, le wala, le lien de clientèle qu'on appelle l'adoption, l'alliance, le lien de protection, ILF, ainsi que les droits de voisinage, comme Aham el-Jiwa. Comme, on va regarder un exemple, je vous donnerai un exemple, l'épisode de la curieuse alliance If el-Fudul, que certains connaissent et d'autres peut-être n'ont jamais entendu parler, qui était un moment important dans la vie du prophète Mohammed, de son adolescence. Cette confédération, hein, de If el-Fudul, cette confédération fut créée à la Mecque, à Mecca, en 1690, après notre ère, pour établir par l'action une justice collective pour tous, en particulier pour ceux qui n'étaient pas sous la protection d'aucun clan, suite aux incessants conflits entre les tribus. Hein, c'est un moment où les gens se sont beaucoup battus pendant 4 ans. On va en revenir. C'est aussi la réconciliation, hein, dans ces tribus, la réconciliation de la paix. Alors, le terme, c'est pas salam, c'est soul. Un mot synonyme, on pourrait dire un mot synonyme de salam.
afin de ne pas perdre l'unité de la tribu, la survie de la cité de la tribu, hein, en l'occurrence des Koresh. Il fallait conserver avant tout des alliances. Dans ce puzzle tribal issu d'une origine commune, qui est le fondateur, hein, Firq el-Malik, qui au IIIe siècle de notre ère appartenait à cette tribu de Kinana, dont l'origine est attribuée à Adnan, l'ancêtre des Arabes du Nord, hein, Mustariba, dit aussi Adnani, nom, alors c'est le nom NOM, hein, connu dans des inscriptions nabatéennes et tamoudites, Tamoud, hein, le peuple de Tamoud, la région de Egra, El-Irj, la Surat El-Irj, mentionné, la vallée des pierres, hein, mentionné dans des tablettes d'argile cunéiforme trouvées à Ebla, en Syrie, datées de 2400 à moins 2250 ans avant notre ère. Donc oui, c'est à peu près 4000 ans. Et descendant, ce Adnan est descendant en fait de Nebaïot. Alors c'est pour ça qu'il faut bien chercher les sources. Comme ça, on peut trouver la véracité des mots. C'est pour ça que tout ce que je vous dis, c'est vrai. Mais comme j'ai une formation dans l'histoire et l'archéologie, donc je suis un peu pointilleux. C'est pour ça que ça va être un peu long. Hein. Donc Nebaïot, hein, en fait, c'était le fils aîné, ancêtre des Nabatéens, hein, mentionné avec son frère Kédar. Ça, vous pouvez y trouver, Kédar, c'est facile, hein, qui est le deuxième frère, hein, deuxième enfant, qui est le deuxième enfant de 12 enfants de Ismaël. Hein, lui-même premier fils d'Abraham, hein, et frère d'Isaac, le deuxième fils d'Abraham, puisqu'ils n'avaient pas la même mère. Et nous trouvons cela dans la Bible, hein, la Bible, hein, le Genèse, au chapitre 25, versets 12 à 16. Donc, vous pouvez vérifier, il n'y a pas de problème. Et là, nous allons parler de l'alliance, du mariage, la préservation du clan, comme je l'ai annoncé tout à l'heure. Dans cette période, dans l'Arabie de Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, salut et la paix, et non pas l'Arabie saoudite, n'existait pas, l'intervention de notions de paternité, de maternité, l'alliance matrimoniale, les liens de sang, comme fraternité ou demi-fraternité, comme le mariage contracté avec la cousine paternelle, était très répandu encore dans le monde arabo-musulman, et l'est encore, hein, d'où le terme mariage arabe, constituant l'unité profonde entre les humains. Il est à souligner que dans cette péninsule arabique, et particulièrement dans cette bande de la barrière montagneuse hijazite, hein, elle est tout au long comme ça de l'Arabie, hein. Je voulais mettre la carte, mais je n'ai pas retrouvé ma carte d'Arabie, mais vous voyez, je vous marquais la barrière, je vous mettrai l'Hijaz, sur en bas. De la région du nord-ouest de l'Arabie, hein, nous sommes vraiment nord-ouest, une période, celle de l'ignorance, de la foi du monothéisme. Avant l'avènement de la prophétie, il existait des règles de procédure de mariage, hein, khataba, le prononcé du discours, de la proposition de mariage, communément appelée fiançailles, hein, coutume qui constituait un accord entre les futurs conjoints, flanqué de ses parents paternels ou un tuteur, et la promise représentée par les siens. Cet assentiment préalable de la communauté était obligatoire. Hein, vous voyez ce que je veux dire? C'est le tuteur, c'est obligatoire, il faut son assentiment, c'est obligatoire. C'était pas maintenant. Par contre, il faut savoir que dans le mariage, si le tuteur dit tu vas te marier avec un tel et que l'une des deux parties n'est pas d'accord, il n'a pas le droit. On n'a pas le droit de forcer un homme ou une femme à se marier avec un tel, soit un cousin ou un riche ou ça, sous diverses raisons. C'est interdit, hein. C'est pas parce que tu es le tuteur que tu décides de tout. Il faut l'accord des personnes qui sont en cause. Sinon, ça va le barrer. Si pour marier les gens, après les voir divorcer 3 jours après, j'ai connu un frère, hein, qui m'a expliqué son histoire. Un Égyptien. Alors, dans les familles riches, c'est comme ça. Et là, on va parler en fait d'un ancêtre commun concernant Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et Khadija. Mohammed n'échappera pas à la règle, puisqu'il y a des liens généalogiques avec sa future première épouse, hein, Khadija bin Khuwaylid, elle cousine et tante par son père, au 5e degré et au 8e degré par sa mère.
Alors j'avais mis déjà en ligne une carte généalogique de la famille de Mohammed, enfin de sa descendance, pas de sa descendance, mais de ses parents, et celle de Khadija. J'avais fait une carte assez simple. J'ai du boulot pour la faire. Au 8e degré, donc, déjà par sa mère, hein, 5e par son père, 8e degré par sa mère, donc ça se rapproche quand même. Voir la carte que j'avais faite, et qui sont tous deux en fait issus de Hashim ibn al-Manaf, hein, né à Mecca vers 464 et mort à Khaza vers 497 de notre ère. Vous voyez? C'est important de savoir ça. Dans cet pays immense, déjà dans la passion des questions religieuses polythéistes ou monothéistes, il était fréquent de voir à chaque colline, enfin j'exagère un petit peu, mais on va dire tous les 50 km facilement, de voir à chaque colline une grotte, voire un monastère ou une pierre qui servait de mémoire de passage d'un prophète, hein, voire exemple d'un temple, comme on trouvait les Kaaba. Il n'y avait pas qu'une seule Kaaba dans cette région, dont la Mecque elle-même, hein, qui n'était pas la seule, hein, parce qu'à Taïf ils ont voulu faire la même chose, et dans d'autres régions aussi, on en a vu ailleurs, mais jusqu'en Iran, n'était pas la seule à avoir l'empreinte du sacré, où un ou plusieurs ermites, des moines, compulseurs des textes sacrés, vivaient dans l'attente d'un nouvel apôtre de Dieu, le Allah, le Illah en arabe, de cette tribu koréchite qui depuis son origine s'égarera de la foi originelle, puisque la Kaaba de Mecca était celle de la foi originelle avec Abraham, Ibrahim et Ismaïl. Hein, eux, ces gens de la Jahiliya, de cette période de l'ignorance. Alors il faut savoir que c'est un ancêtre de Mohammed qui a instauré cette Jahiliya. C'est un de ses ancêtres, hein, c'est pas venu comme ça. Tombant dans l'idolâtrie, parce qu'il voulait gagner de l'argent, hein, c'est un commerçant, il a trouvé un business là-dedans. Devenus des polythéistes convaincus dans le culte féru de plusieurs divinités, telles El-Lat, déesse de la fécondité, telle Manat, déesse du destin, telle El-Uza, déesse de la fertilité, mais il y a une fertilité du ventre et l'autre fertilité du sol, hein. Ou de leur père, Oubal, alors là ça va beaucoup plus loin, Oubal est connu, hein, okay, lui qui était devenu le seigneur en fait de le Kaaba, et bien d'autres divinités en tout genre, en pierre, en céramique de terre, en bois, et dont les Koresh les habillaient. Donc ils habillaient carrément leur divinité, hein. T'es mon Dieu, je te crains, mais je t'habille, oh t'es mal habillé, je te change. C'est dans ce monde que vivait Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui l'attendait, dont l'attendait un destin hors du commun. Ainsi, pour son peuple, dans cette immensité territoriale, puis pour le monde entier. Hein, la révélation est venue pour le prophète, mais tu une miséricorde pour l'humanité. Vous connaissez tous le verset. Hein, c'est pour, en fait, il est venu là, et puis le cheminement il fallait qu'il s'accomplisse. Pour Mohammed, la question arrivée à un certain âge, d'une union maritale, de fonder une famille, a dû sûrement lui passer dans la tête, hein, de ce jeune homme beau, honnête, mais désargenté. Dans une société de clans, comme j'ai expliqué, où le statut social de chacun doit être à sa place, dans celui-ci a un sens et ça ne devait pas être facile. Un point mérité qu'on s'y arrête était l'âge du mariage. Alors c'est pour ça que je détaille, parce que c'est très important de comprendre dans quel monde vivait le prophète Mohammed et quelle société on vivait. Et on le retrouve maintenant. Hein. Un point mérité qu'on s'y arrête était l'âge du mariage, du moins pour les citadins, parce que dans les campagnes c'était tout autre. On reconnaît même dans ceux qui sont du Maghreb, le voit bien dans les villes, ils se marient à tel âge, et dans les campagnes c'est beaucoup plus tôt. Moi ma première belle-mère, elle s'est mariée, elle avait 12 ans. Je crois que ma deuxième belle-mère, elle a dû se marier, elle avait peut-être 15-16 ans. Et donc, comme je l'ai dit, c'était tout autre. Et selon toute vraisemblance, chez les Koresh, cet âge, aussi bien pour les filles que pour les garçons, correspondait quand même à la puberté. Ou un peu plus tard, avec une légère différence d'âge entre filles et garçons, hein, pour les filles entre 12 et 14 ans, et en fonction de leur croissance et leur possible fécondité,
Et pour les garçons, c'est un autre critère qui était pris en compte en sus de la puberté, cette capacité de manier les armes, de se défendre et de défendre sa future femme. Soit vers cette époque, on va dire l'âge adulte vers 15 ans. Marie qui se mariait, il ne se battait pas encore à 15 ans, mais il participait au combat en donnant les armes, il distribuait, ou il se ramenait l'eau et tout ça. Un peu, vous voyez, les batailles napoléoniennes, c'est pareil, hein, les petits soldats, ils venaient, ceux du tambour, et les autres à manger, ça a toujours existé. Hein. Assalamu alaikum, que la paix soit sur vous et idée culturelle musulmane universelle.